Puis ça, c'était en septembre. À la fin du mois, mon père, un matin, a été arrêté. Il a été arrêté par la police française et emmené au poste. Mais nous, avec ma maman, personne ne nous a rien dit. Et donc, à midi, on s'est demandé ce qui se passait, puis on s'est dit peut-être qu'ils ont eu trop de travail et qu'il est resté. Et donc, on a attendu un peu le soir. Et le soir, c'est un ouvrier qui est venu nous dire que, bon, il avait été arrêté avec une dizaine d'autres ouvriers, donc, dont une majorité d'Italiens. Et on n'a pas pu le voir. Le lendemain, on n'a pas pu le voir. Et le commissaire c'était à l'époque la police, c'était quand même assez pétainiste et il voulait rien entendre, quoi. Et alors donc, on a attendu, on a fini par savoir le jour qu'il partait. Il partait pour l'organisation TOT. C'est une organisation de travail obligatoire. Et c'était une organisation qui faisait travailler en France. Donc il est parti en Normandie. Donc en Normandie, il était près de Sainte-Mère-l'Église, à Saint-Vaast-la-Hougue, ça s'appelle. C'est pas loin, pas très loin de la fameuse plage où il y a eu tant de morts, je crois que c'est Utah Beach. Et là, ils construisaient des blocos, lui, il a travaillé aussi à la construction des plateformes de lancement de V1. Mais, par contre, les bombardements anglais, ils étaient presque journaliers. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, les avions, ils étaient renseignés, les Anglais et tout. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui tenait debout, ils venaient bombarder, mitrailler. Et là, ils ne regardaient pas. C'était les Allemands. Les soldats allemands voulaient les faire rentrer dans les blocos, mais c'était des blocos qui étaient pas finis, sans porte, sans rien. Alors, quand au début, mon père et les copains, ils sont bien rentrés une fois, mais vu l'intensité des bombardements qu'il y avait, ils ont dit on ne va pas rester là, quand il y aura une alerte, on foutra la campagne. Et là, ils s'en allaient à la campagne. Et ils se sauvaient où ils pouvaient, pas très loin, mais bon, ils étaient quand même un peu plus à l'abri. Après, ils revenaient travailler, et puis finalement, et voilà, ça s'est déroulé comme ça pendant 6 mois. Et puis, au cours d'un dernier bombardement beaucoup plus intensif que d'autres, avec un copain, ils ont dit on prend la musette, on cherche un train sur Cherbourg, et puis on file, on verra bien jusqu'où on va. Hein. Alors, ils ont mis 4 ou 5 jours pour arriver à Gap. Ça, c'était déjà le mois de fin mars 1944. Et donc, en arrivant à Veynes, le train est resté plus d'1 heure en gare de Veynes. Et là, il a failli se faire prendre parce qu'il n'avait pas de permission, rien du tout, pas de papier autorisant le départ. Et là, il y a eu une des grandes rafles de la gare de Veynes. Et ma foi, il y a échappé. Le soldat qui était censé voir le compartiment, il est monté sur le marchepied, il a regardé comme ça, puis il est parti. Alors, mon père, il était caché derrière une grosse femme, une grosse paysanne qui avait des paniers devant elle. Et donc, il a dû voir que la paysanne, quoi. Et donc, il s'en est sorti.
Et c'est là qu'après, il est arrivé à la maison. Et puis, il est resté 8 jours. Et puis, au bout de 8 jours, il a dit, bon, ben écoute, je repars pas. Il a dit à maman, je repars pas. On va essayer d'aller se cacher aux Ors. Et donc, on a préparé les valises. Et, ma foi, on n'a rien dit aux voisins. Et on est parti. Un après-midi, on a pris le train et on est venu à Embrun. Et puis on est filé aux Ors.